Hello, bonjour et bienvenue à tous. On est ensemble donc pour la guidance je regarde en même temps, 14 au 20 septembre. Donc, pour être sûr de ne pas dire de bêtises, j'ai tiré les cartes comme d'habitude pour gagner du temps. Mais là, j'ai eu envie de changer, donc ça va être différent. Enfin, les jeux sont pas à la place qu'ils sont d'habitude, j'en ai utilisé d'autres. Bref, pour changer un peu, donc pour ceux qui me connaissent, ça va être d'autres jeux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo pour les guidances perso comme d'hab. Si ça vous parle pas, il faut vraiment pas hésiter à zapper ou à se dire attends, ça me parle pas, peut-être que la ligne d'après va me parler. Il y a le concret dans la matière, il y a l'énergétique, il y a le sentimental, il y a le pro, il y a des petites histoires, il y a des conseils et tout ça. On y va, c'est parti, donc on va se lancer. Je vais vous montrer les cartes, c'est plus sympa. Voilà, donc j'ai utilisé la triade, vous avez l'habitude, je l'adore, il n'est pas prêt de partir. Voilà. Hop là. Ensuite, le Rider-Waite Radiant, je l'ai mis au niveau du concret dans la matière. Là, j'ai pris le tarot de l'amour pour la sphère sentimentale et amoureuse. J'ai pris toujours le même, le Golden Universal pour le pro. C'est Osho, l'oracle Osho qui va nous raconter une histoire. C'est l'oracle de chamanique celte qui va nous parler, nous dire un truc. Et le Surrender, je l'ai mis en conseil à chaque étape. Voilà, pour le reste, Béline et l'oracle bleu sont à la même place. Donc on y va, c'est parti. Quelles sont les énergies? Ouh, c'est beau. On la tire rarement, celle-là quand même. Amour et prière. Bon, on va voir le deck, mais j'ai l'idée quand même ici. Alors, je me laisse quand même 2 secondes. Les choses se mettent en place, mais avec du temps. Il y a des ouvertures de cœur qui se posent. Il y a des ouvertures de cœur qui se font. Il y a des choses qui s'alignent. Ça prend le temps. Ça met le temps. Simplement ici, on vous dit aussi qu'il est question de foi avec la prière. Moi, cette carte, pour moi, elle m'évoque quand même un certain rythme. Justement, avoir la foi en ce que les choses prennent le temps de se faire une bougie, elles se consument dans un rythme. Elle est droite, c'est une carte qui est très alignée, qui est posée. Donc ici, au niveau du chakra du cœur, il se passe quelque chose. C'est comme si on mettait un point d'orgue sur quelque chose. Peut-être qu'on a la cerise sur le gâteau. Alors, je sais pas pourquoi je vous dis ça. On a une cerise qui arrive sur le gâteau, donc c'est plutôt chouette. C'est comme un cadeau qui prend le temps, mais qui... c'est quoi le deck? Waouh, trop bien. Trop bien. Oui, je peux me réjouir aussi d'un tirage quand même, faut pas déconner. Donc là, franchement, au niveau énergétique, cette semaine, il y a des portes qui se défoncent, ça me dit. Il y a des... peut-être que... il s'est passé suffisamment de temps pour certains pour que les choses arrivent à maturité, que les cerises arrivent sur le gâteau, que la cerise est juste de l'autre côté de la porte. Non, mais j'ai le sentiment que vraiment on défonce une porte, on enfonce une porte, on prend vraiment ce risque d'aller de l'autre côté. Yes. Aussi, là, on arrive concrètement dans la matière. Que se passe-t-il? On a l'arcane majeur du monde, suivi du 7 de bâton, suivi de l'arcane majeur de la lune, et puis du roi de coupe, et puis du 10 de denier. Franchement, c'est toute la semaine qui va être comme ça. Si c'est tous les domaines, c'est cool. Une semaine de répit, les amis. Au niveau énergétique, beaucoup d'entre vous voient que c'est bousculant, ça l'a été, ça le sera encore. Bon, là, en tous les cas, énergétiquement, c'est plutôt chouette. Et concrètement, dans la matière, on a une ligne qui est plutôt sympa. Je vais aller voir ce que ça me raconte. Il y en a ici qui s'exposent, qui sont un peu entre deux, le cul entre deux chaises quand même. Entre je m'expose, je recule, j'y vais, je recule, j'y vais, je recule concrètement dans la matière ici, où on a envie peut-être de démontrer quelque chose et en même temps,
ça nous demande du courage, hein. C'est quelque chose qui n'est pas évident que d'aller faire sortir ça de son monde intérieur. En fait, il peut y avoir encore des moments d'hésitation pour certains parce qu'on cherche à maîtriser sa sphère émotionnelle. C'est pour ça qu'à mon avis, il y a des réglages encore. Il y a du temps un peu à ce niveau-là qui va permettre, si vous voulez, d'harmoniser l'énergie ici, à la fois du monde et de la lune. Et c'est ce roi de coupe qui est capable de faire ça, de maîtriser un petit peu, parce qu'on a vraiment quelqu'un, enfin des énergies assez courageuses ici, hein, courageuses d'aller faire... d'aller mettre en lumière ce qu'il y a à l'intérieur de soi et de pouvoir du coup aller vers ce 10 de denier qui est une carte c'est une carte de transmission, c'est une carte où on partage, d'accord. Donc on peut peut-être pour certains aller vers un partage concret de quoi, je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a une harmonisation. On est dans le concret, dans la matière, on n'est pas forcément dans le sentimental. Vous prenez comme ça vous parle. Si c'est dans le sentimental que ça vous parle dans le sentimental. Quoi qu'il arrive ici, il y a un ajustement. Il y a un ajustement qui permet d'aller vers justement une transmission translucide. J'ai le mot translucide, c'est fluide. J'adore. Pour que ce soit fluide, le conseil du surrender, je dis souvent qu'il est gratiné le surrender, mais bon, vous m'entendez tout le temps le dire, d'accord, ok, mais c'est vrai. Abandonner l'idée de toujours vouloir avoir raison, ok. Donc c'est peut-être ça aussi qui va permettre d'harmoniser aussi. Offrez aux autres l'opportunité de pouvoir avoir raison. Soyez plus souple, soyez moins rigide. Ça vous aidera à résoudre les conflits et à mieux ressentir les relations. Ok. Donc ça, c'est le conseil du concret dans la matière. Quel que soit le domaine, vous pouvez le mettre en application. Je pense qu'il est sympa pour tout le monde. Au niveau amoureux, il se passe quoi? Le 7 des anges, le 6 des anges, le chemin, le valet des anges, et le 4 des anges. On est vachement avec les anges. Je vous montre les cartes, même si ça pas... Voilà, au moins vous voyez les illustrations. Ça ne va pas parler à tout le monde parce que c'est des jeux qui sont utilisés. Mais bon, c'est un tarot, hein, donc ça correspond au tarot. Mais moi, je ne m'en sers pas en tant que tarot pur, comme d'ailleurs comme les autres. Je connais les valeurs de cartes, je le répète encore, mais c'est un support à intuition. Alors, qu'est-ce que ça me raconte ici au niveau amoureux? Il y a quelque chose sur lequel vous avez prié depuis un long moment, sur lequel vous étiez comme résolu, comme à attendre beaucoup. Ici, j'ai quelqu'un qui attend beaucoup, qui prie, qui demande. Je suis carrément hors signification des cartes, hein, on s'en fout. Et tout à coup, j'ai une énergie qui bouge ici énormément et qui... C'est presque comme un renoncement, j'aurais envie de dire. On se détourne du projet, on se détourne de l'attente, on se détourne de sa demande. Peut-être avec regret, peut-être avec tristesse pour certains, ok, mais on sent une transition de relâcher un peu une pression ici. Ce qui vous permet de vous engager, donc avec la carte du chemin qui serait le chariot, ce qui vous permet de vous engager vers quelque chose de beaucoup plus lumineux ici. C'est comme si vous regardiez quelque chose en face. Il y a quelque chose que vous regardez en face qui vous permet d'avancer. Je pense que là, il ne s'agit plus d'aller dans les chemins de traverse qui sont un peu bouilleux, gadouilleux. On sent qu'on a de la glu sous les godasses. À attendre, prier pour que quelque chose se passe. Non, là, on voit, on est conscient qu'on a envie d'avancer. C'est ok, on avance. On n'attend pas là que quelqu'un vienne nous rejoindre pour avancer. On avance. Et si la personne avance, bah, elle avancera en même temps que vous. Mais vous avancez. Vous faites ce choix-là. Ce qui vous permet, en fait, si vous voulez, d'activer l'action, d'activer une forme d'action au centre de vous-même qui va aussi générer
une énergie, une amplitude. C'est comme si vous attiriez à vous quelque chose de différent. Vous êtes sans doute plus connecté à, à votre énergie, certes, c'est clair, mais à l'énergie qui vous entoure. Et du coup, il y a quelque chose qui est plus facile, qui est encore une fois plus fluide. J'ai ce mot fluide qui revient tout le temps. Ici, avec le 4 des anges, on sent il y aura des moments où peut-être aussi de digestion d'un événement passé où on a besoin de se reposer, de se replier sur soi-même. Dans le repos, moi je vois de la guérison, je vois des moments de relâchement, hein, c'est important de laisser aller quelque chose. Parce qu'il y avait un fonctionnement qui n'était pas ok au niveau sentimental. Ça peut pas parler à tout le monde, hein, ce que je dis, hein, on est bien d'accord. Au niveau du surrender, on vous dit d'abandonner la non-action. Non, 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 non. De vous abandonner à la non-action. Ça c'est... je l'ai traduit à l'envers. Excusez-moi. Donc, il est important ici, parce que j'ai confondu avec la procrastination, je ne sais pas pourquoi, ça donnera un petit message sur d'autres aspects à d'autres gens, mais c'est pas grave. Donc là, vraiment, c'est important, et c'est ce que je ressens dans la deuxième partie du tirage, de voir que le chemin que vous prenez là pour vous-même, et le repos que vous vous octroyez à cette guérison, ça permet cette guérison justement. Ce moment d'accueil de ce qu'il y a de nouveau dans votre vie vous permet vraiment de reprendre votre propre pouvoir. Et là je traduis parce que je n'interprète pas la carte. Et ça va faire que les autres vont venir à vous. En fait, vous récupérez votre pouvoir qui du coup régénérera votre pouvoir d'attraction. Faut pas le faire dans le but d'eux. Ça serait hyper égo-trippé. On est bien d'accord que là, je parle d'un point de vue de guérison spirituelle, personnelle et tout ça. Au niveau pro, il se passe quoi? Le chevalier de denier, le chevalier d'épée. Alors c'est marrant parce que j'ai 2 cavaliers et puis j'ai l'ermite. Et puis j'ai le 4 d'épée. Et puis le monde et puis le 10 de denier. Alors c'est marrant parce que l'énergie part sur des chevaux. Bon, il y a un cheval qui est quand même relativement lent avec le cavalier de denier, on le sait, c'est pas le mec le plus speed du monde, hein, c'est plutôt un cheval de trait. Il y a une dualité entre qu'est-ce que je fais, cheval de trait, cheval de course. Il y a un peu un truc, je crois en fait que au niveau professionnel, pour certains ici, vous vous posez beaucoup de questions. J'y vais pas, j'y vais pas, je fais ci, je fais ça, j'y vais cool ou j'y vais à fond. Et là, on vous dit, non mais attends 2 minutes là. Là, l'ermite et le 4 d'épée te dit, attends, peut-être ça serait bien que tu prennes le temps de ressentir plutôt que déjà de réfléchir et de te lancer à toute berzingue ou d'aller dans un projet ou dans lequel tirer timidement. Mais il y a un truc de manquer de ressenti, de vouloir aller sans avoir ressenti d'abord. Et là, on te dit, bah ouais, mais non. Essaye de voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Tu vas mieux appréhender les choses. Il y a encore cette histoire de repos. Il y a cette histoire, je pense que dans peut-être une forme de méditation pour certains, ça aidera. Vous allez avoir une forme de résolution plus fluide. J'ai à nouveau le monde qui vient, d'accord, donc dans le pro et dans le concret, dans la matière, et le 10 de denier également. Donc d'accord, il se répète 2 fois. C'est important. Je pense qu'il y a quelque chose qui va pouvoir émaner, qui va être fluide. Il y a une fluidité qui arrive là. Connectez-vous à votre chakra du cœur, il va vous donner plein de réponses. Qu'est-ce qu'il dit Surrender? De vous laisser aller à la joie, hein, véritablement. La clé pour avoir des changements positifs dans votre vie est de laisser la joie monter et de la savourer. Certains vont me dire, c'est facile à dire. Simplement le fait de provoquer, le fait de sourire.
during birth and hard. Que ce soit dans les moments difficiles ou faciles de la vie, essayez de vous abandonner le plus possible à quelque chose de léger, joyeux. Donc, essayez de vous connecter avec des événements, des trucs un peu légers, quoi. Mais vraiment, moi, ce que j'ai là, c'est que à l'intérieur, en fait, là, vous cavalez un peu de manière mentale. Il y a un truc là qui fait que ça part un peu dans tous les sens, alors qu'à l'intérieur, vous avez la clé, quoi. Alors, j'ai la beauté avec le Béline et la méchanceté. Ah, il y a une belle dualité ici de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je choisis. Est-ce que je choisis de voir les choses telles qu'elles sont en réalité, c'est-à-dire il y a quelque chose qui se présente à moi qui est magnifique, qui est là, qui est devant moi, et de l'autre côté, je suis en cocotte minute, j'en peux plus, je reste dans un truc encore une fois, hein, j'ai l'impression vraiment, c'est hormis histoire d'amour ou quoi ou qu'est-ce, c'est là, il y a votre cœur qui vous souffle des réponses, c'est évident, ok? C'est ça qui va vous permettre de franchir un cap, franchir des portes. Qu'est-ce que vous décidez de regarder? Qu'est-ce que vous décidez de nourrir, en fait? C'est la beauté ou le côté je suis pas bien dans une situation, ça me rend aigri, ça me rend énervé, ça me rend coléreux. Ouais. Moi, c'est un peu comme ça que je vois. Et alors, au niveau de l'oracle bleu, j'ai la perturbation et le sacrifice. Bah ouais, ok. Donc là, vraiment, je pense sincèrement que si vous écoutez votre cœur, je pense qu'il est temps, hein, parce que j'ai quand même ce truc avec la perturbation de cette horloge qui me happe les yeux. Le mec, t'as l'impression qu'il te regarde et puis il te dit non mais là, c'est bon, on y va, c'est le moment, c'est suffisamment chiant pour qu'on puisse engager un changement. Ok. Et je pense que le côté prendre sur soi n'est pas ok si vous écoutez votre cœur. Hein, ça, c'est clair. Voilà, peut-être l'idée, c'est de s'extraire d'une situation qui est lourde et de se reposer, de se retrouver afin de pouvoir revenir à quelque chose de plus léger. Ouais, donc on quitte quelque chose. Bah, putain, oh, l'histoire. Voilà, petite histoire là. Mon Dieu, au chaud. Ben, il me la sert sur un plateau. Donc là, il y en a pour qui, clairement, on se libère de quelque chose, on se libère d'une situation, on brise des chaînes, on brise des attachements, on brise des obligations, on brise des sacrifices, on se casse. Parce que c'est plus possible, parce qu'on a ressenti cet appel à l'intérieur, cet éveil à l'intérieur de quelque chose qui montait en nous depuis un moment et sur lequel on a une grosse guérison, d'accord? Certains se reconnectent à la source, certains se reconnectent justement à leur puissance intérieure, à leur guidance intérieure. La source, c'est quoi? C'est votre cœur, encore une fois. Ok, je vous montre les cartes, hein, parce que pourquoi je ne les montrerai pas? C'est trop beau. C'est trop, trop beau. Cette ligne est juste magnifique. Ok? Il y a une énergie là-dedans. Je la sens. C'est fort. Hein, c'est puissant. Vraiment. C'est quoi le dos de deck par curiosité? Le rêve. C'est quelque chose que vous avez en tête depuis un bon moment. Qui vous lâche pas, peut-être que sur lesquels vous avez des intuitions, des prémonitions, peut-être que vous y pensez pas forcément la journée, mais la nuit ça vous tient, ou alors c'est des choses auxquelles vous pensez non-stop. Enfin voilà. Donc là vraiment, on se défait de quelque chose qui ne va pas, qui ne marche pas, et on va vers sa guérison. On va vers qui on est vraiment. L'oracle chamanique celte. Attends, c'est quoi? L'homme sauvage. Qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est en train de se poser, c'est en train de devenir de plus en plus carré. Il y a quelque chose qui se réallume. J'ai eu le mot, vous savez, comme quand il lance la fusée, là. Ignition. C'est comme si les énergies étaient en train de se remettre en marche, étaient en train de réallumer le centre de la poitrine ici.
Mais c'est centré, c'est équilibré. Il y a un feu intérieur qui va pouvoir se mettre véritablement en activité, qui permet aussi, il y a vraiment une idée de... Moi là je vois tous les éléments. C'est une énergie vitale qui revient, une vraie énergie vitale, une reconnexion à soi-même. Waouh. Bon, voilà, c'était donc le tirage de la semaine. Sentez-vous libre évidemment de vous abonner, de liker, de commenter, de partager si vous le souhaitez. Je suis en train de préparer les vidéos pour bientôt, pour les signes du mois d'octobre. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je vous souhaite une très très belle semaine et d'ici là, portez-vous bien.